Vous avez un indicateur de glycémie Contour Next. Il permet de faire facilement plus qu'une analyse de base de la glycémie. Ce tutoriel vous montrera comment effectuer une analyse de base et comment configurer et utiliser certaines des fonctions plus avancées de l'indicateur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'indicateur Contour Next pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'entretien adéquat de l'indicateur afin d'éviter d'obtenir des résultats inexacts. Analyse de base. Pour effectuer une analyse de base, vous aurez besoin de ce qui suit. Votre nouvel indicateur Contour Next de Bayer, les bandelettes d'analyse Contour Next, le dispositif de prélèvement sanguin Microlet 2 et les lancettes Microlet. Commencez par bien vous laver les mains avec du savon et de l'eau et bien les sécher. Introduisez fermement l'extrémité carrée grise de la bandelette dans la fente d'insertion de la bandelette jusqu'à ce que l'indicateur émette un signal sonore. L'écran « Appliquer le sang » s'affiche alors. L'indicateur de glycémie est maintenant prêt pour l'analyse. Remarque, une fois que la bandelette d'analyse est insérée, vous avez 3 minutes pour appliquer l'échantillon de sang avant que l'indicateur s'éteigne. Il suffit de retirer la bandelette d'analyse et la réinsérer pour recommencer. Utilisez le dispositif de prélèvement sanguin pour prélever du sang sur le bout du doigt. Mettez immédiatement l'extrémité de la bandelette d'analyse en contact avec la goutte de sang. Maintenez l'extrémité de la bandelette en contact avec la goutte de sang jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre. L'une des caractéristiques remarquables de cet indicateur est la fonction « Second Chance ». Si la première goutte de sang est insuffisante, l'indicateur émettra 2 signaux sonores consécutifs et affichera le message « Appliquer plus de sang pour continuer l'analyse ». Vous avez environ 30 secondes pour appliquer davantage de sang sur la même bandelette. Si vous n'appliquez pas davantage de sang dans un délai de 30 secondes, l'écran vous indiquera de retirer la bandelette d'analyse et de recommencer avec une nouvelle bandelette. Marquage du résultat d'une analyse. Après avoir placé le sang sur la bandelette d'analyse, le résultat de l'analyse ne s'affichera que lorsque vous aurez choisi un marqueur autologue. Lorsque vous recevez votre indicateur, la fonction autologue est activée automatiquement. En conservant cette fonction activée, vous retirerez le plus d'informations de chaque résultat d'analyse. Utilisez le « Marquer à jeûne » lorsque vous faites une analyse après une période d'au moins 8 heures sans manger ni boire. Utilisez le marqueur avant repas lorsque vous faites une épreuve de glycémie dans l'heure qui précède un repas. Utilisez le marqueur après repas lorsque vous faites une épreuve de glycémie dans les 2 heures qui suivent la première bouchée d'un repas. Le paramètre « Aucun marqueur » peut être sélectionné si vous faites une épreuve de glycémie à un autre moment. Utilisez les boutons de défilement vers le haut ou vers le bas pour sélectionner « À jeûne »,« Avant repas »,« Après repas » ou « Aucun marqueur », puis appuyez sur le bouton « OK ». Si le résultat de votre analyse se situe en dehors de votre intervalle cible défini, le résultat s'affichera sans que vous ayez autre chose à faire. Une fois que vous avez choisi un marqueur, le résultat de votre analyse s'affiche. Appuyez sur le bouton « OK » pour voir les options. Laissez la bandelette d'analyse dans l'indicateur pour ajouter une note relative à ce résultat ou régler un rappel. Rappel. Réglez une alarme de rappel pour votre prochaine analyse immédiatement après l'épreuve. Laissez la bandelette d'analyse dans l'indicateur. Voir les options devrait être en surbrillance. Appuyez sur le bouton « OK » pour continuer. Appuyez sur le bouton de défilement vers le bas et sélectionnez « Ajouter un rappel », puis appuyez sur le bouton « OK » pour lancer le décompte. Le symbole d'horloge apparaît dans l'entête de l'écran de menu. La durée par défaut indique 2 heures ou la durée du dernier rappel configuré. Vous pouvez changer la durée du décompte en appuyant sur « Modifier » puis sur « OK ». Une fois le décompte terminé, l'indicateur émet 20 signaux sonores consécutifs. L'indicateur de glycémie s'allume et l'écran de rappel s'affiche. Vous pouvez arrêter les signaux sonores en appuyant sur le bouton « OK » ou en insérant une bandelette. Remarque, si une épreuve est effectuée dans les 15 minutes précédant un rappel programmé, celui-ci sera annulé.
Consultation des tendances. Maintenez le bouton OK enfoncé pour allumer l'indicateur. Utilisez le bouton de défilement vers le bas pour mettre en surbrillance Tendance. Appuyez sur le bouton OK. Vous verrez tout d'abord la moyenne de vos résultats à jeûne pour les 14 derniers jours. Appuyez sur le bouton de défilement vers le bas pour afficher votre résumé des valeurs de la glycémie à jeûne des 14 derniers jours. Continuez d'appuyer sur le bouton de défilement vers le bas pour voir votre moyenne des résultats avant les repas des 14 derniers jours. Appuyez sur le bouton de défilement vers le bas pour voir votre résumé des résultats avant les repas des 14 derniers jours. Continuez d'appuyer sur le bouton de défilement vers le bas pour voir votre moyenne des résultats après les repas des 14 derniers jours. Appuyez sur le bouton de défilement vers le bas pour voir votre résumé des résultats après les repas des 14 derniers jours. Appuyez sur le bouton de défilement vers le bas une fois de plus pour voir votre moyenne globale des résultats des 14 derniers jours. Si votre moyenne est inférieure ou supérieure à vos intervalles cibles, un message supplémentaire s'affichera à l'écran. Pour modifier la période de la fonction Tendance, sélectionnez Voir plus de temps et appuyez sur le bouton OK. Faites votre choix, puis appuyez sur le bouton OK. La fonction Tendance affiche vos moyennes et un résumé de vos résultats d'analyse par rapport à vos cibles pour des périodes de 7, 14, 30 et 90 jours. Par défaut, votre indicateur affiche les moyennes des résultats des 14 derniers jours. Vous pouvez examiner les résumés et les moyennes des résultats de vos glycémies à jeûne, avant les repas et après le repas des 14 derniers jours. Rappelez-vous que la moyenne de vos résultats des 90 derniers jours n'est pas censée être représentatif de votre taux d'HbA1c. Journal. Le journal contient vos résultats d'analyse et les notes que vous avez ajoutées à ces résultats. Pour afficher les entrées du journal, maintenez le bouton OK enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur s'allume. Appuyez de nouveau sur le bouton OK pour sélectionner Journal dans le menu principal. Appuyez sur les boutons de défilement vers le haut ou vers le bas pour voir vos résultats d'analyse. Appuyez sur les boutons de défilement vers le haut ou vers le bas pour faire défiler vos résultats. Le journal peut contenir jusqu'à 800 résultats. Lorsque le nombre maximal est atteint, le résultat le plus ancien est supprimé au moment de l'enregistrement d'un nouveau résultat d'analyse. Option de réglage Date. Appuyez sur le bouton OK pour mettre l'indicateur en marche. À partir du menu Configuration, utilisez le bouton de défilement vers le bas pour mettre la date en surbrillance. Appuyez ensuite sur OK. L'option Modifier sera en surbrillance. Appuyez sur le bouton OK. Sélectionnez Mois, Jour, Année ou Jour, Mois, Année à l'aide des boutons de défilement vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur le bouton OK. Modifiez l'année à l'aide des boutons de défilement vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur le bouton OK. Modifiez le mois de la même façon. Un écran confirme la date que vous avez définie. L'option Valider sera en surbrillance. Appuyez sur le bouton OK. Option de réglage Heure. Appuyez sur le bouton OK pour mettre l'indicateur en marche. À partir du menu Configuration, utilisez le bouton de défilement vers le bas pour mettre l'heure en surbrillance. Appuyez sur le bouton OK. L'option Modifier sera en surbrillance. Appuyez sur le bouton OK. Modifiez le format de l'heure au besoin. Appuyez sur le bouton OK. Modifiez l'heure en utilisant les boutons de défilement vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur le bouton OK. Modifiez les minutes de la même façon. Lorsque vous êtes en format 12 heures, sélectionnez AM ou PM, puis appuyez sur OK. L'option Valider sera en surbrillance. Appuyez sur le bouton OK.
Option de réglage signal sonore. Appuyez sur OK pour mettre l'indicateur en marche. À partir du menu Configuration, sélectionnez Signal sonore et appuyez sur OK pour activer ou désactiver le signal sonore. Appuyez de nouveau sur OK pour modifier ce paramètre. Un écran confirme votre choix. Lorsque vous recevez votre indicateur, le signal sonore est activé par défaut. Pour certains messages d'erreur et pour la fonction de rappel, vous entendrez le signal sonore même s'il est désactivé. Un long signal sonore indique une confirmation que le signal sonore est activé. Deux signaux sonores indiquent une erreur ou une situation nécessitant une intervention de votre part lorsque le signal sonore est activé. Option de réglage langue. Appuyez sur OK pour mettre l'indicateur en marche. À partir du menu Configuration, faites défiler vers le bas jusqu'à l'option Langue et appuyez sur le bouton OK. Vous pouvez choisir parmi 14 langues. Appuyez sur les boutons de défilement vers le haut ou vers le bas pour mettre votre choix en surbrillance. Appuyez sur le bouton OK. Le menu Configuration s'affiche dans la langue sélectionnée. Option de réglage fond d'écran. Appuyez sur OK pour mettre l'indicateur en marche. Vous pouvez changer l'écran pour qu'il s'affiche sur fond noir avec le texte en blanc ou sur fond blanc avec le texte en noir. Cette dernière option est particulièrement utile lorsque vous faites une analyse dans un endroit mal éclairé. À partir du menu Configuration, faites défiler vers le bas jusqu'à l'option Affichage et appuyez sur OK. Pour changer l'affichage, sélectionnez Modifier puis appuyez sur OK. Appuyez de nouveau sur Affichage, puis sur Modifier pour revenir au fond d'écran précédent. Votre nouveau fond d'écran s'affiche et un écran confirme votre choix. Le menu Configuration s'affiche avec votre choix. Nous espérons que vous aimerez votre nouvel indicateur de glycémie Contour Next de Bayer. N'oubliez pas que l'indicateur Contour Next de Bayer est compatible avec les bandelettes d'analyse Contour Next. Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire, consultez le manuel de l'utilisateur se trouvant dans l'emballage ou consultez notre site web à l'adresse www.bayerdiabète.ca ou composez le 1-800-268-7200.